Je veux juste que vous présentiez en quelques mots, donc, votre nom puis votre titre ou ce que vous faites présentement dans la vie, tout simplement. Je vais te laisser Ah ouais? commencer. OK, c'est correct. Je m'appelle Luc Marion. Je suis retraité depuis 1 an. J'étais PDG d'Ascenseur Humeur et j'ai transféré la compagnie à ma fille et à mon garçon. Ma fille a pris ma place et... Donc, moi, Mélissa Marion, 33 ans. Je suis actuellement la présidente d'Ascenseur L'Humeur, la compagnie fondée par Luc Marion, mon père, et Nicole Bordelot, ma mère. Luc, comment tout a commencé, si on revient en arrière, la création de l'entreprise en 93? J'ai fait un stage dans l'armée, puis j'avais 2 choix dans ma vie. Être pilote ou être mécanicien d'ascenseur. Puis j'ai fait 1 an à l'armée, puis j'ai décidé de m'en aller comme mécanicien d'ascenseur. Puis là, en 93, là, avec le contexte économique, les compagnies fermaient, c'était des multinationales qui achetaient. Là, j'ai dit, tant qu'à travailler pour les autres, moi, travailler pour moi-même. En région, il n'y avait pas de compagnie dans le temps. Fait qu'on est parti en région graduellement, dans la région d'Andière, puis avec les années, ça a pris de l'expansion. Puis c'était un rêve, mais j'avais une conjointe qui était aussi fiable que moi parce que fallait que j'ai un certain support avec ma femme Nicole. Puis c'est ce qui est arrivé. Ça fait déjà depuis 93, fait que ça va vite. On est rendu là. Aviez-vous déjà pensé avoir une entreprise familiale? Ben au début, non, parce qu'au début, on était tout seul. On a élevé nos enfants en région. Puis au fur et à mesure que les années ont passé, puis là, je voyais mon garçon qui s'en venait. Lui, il voulait s'en aller avec nous autres. Milly a rejoint la compagnie, fait quand même 7-8 ans à peu près. Puis elle était infirmière, mais il y a des fous qui ne changent pas d'idée. Fait que j'ai dit, ben si tu veux t'en aller avec nous autres, ben t'as le beau jeu. T'as le droit de changer d'idée, de tout ça. Puis moi, c'est pour ça que je l'ai poussé un peu là-dessus, parce que quand j'ai vu qu'elle voulait, ben regarde, les obstacles, ça sera pas moi. Le reste, ben là, elle fait son bout de chemin. C'est l'idéal de même. Est-ce que d'avoir votre femme et Mélissa autour de vous à travers ce développement-là de l'entreprise, donc 2 femmes, ça a eu une influence sur comment vous avez évolué dans l'entreprise? Oh, moi, dans le temps, ça fait quand même longtemps que je dis à mes confrères de travail, je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de filles dans le métier qui se présentaient dans le métier. Puis ça fait longtemps que je disais tout le temps aux gars, laissez la place aux filles, parce que on s'entend dans la construction, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais là, je te dirais, depuis 3 ou 4 ans, on voit l'évolution. Beaucoup d'hommes comme moi qui ont décidé de laisser l'entreprise soit à leurs filles, à des proches, mais il y a beaucoup de femmes qui prennent la relève, puis je trouve ça intéressant. On va dans les réunions là, provinciales de l'Association de construction du Québec, puis j'en vois beaucoup plus des dirigeantes qu'on avait dans le temps. Moi, ça fait 50 ans que je suis dans le métier, puis j'ai vu l'évolution. C'était drastique avant, puis là, ben, c'est ça qui est plaisant. Là, on voit, il y a une autre main-d'œuvre aussi spécialisée que les hommes, puis regarde, tout le monde a sa place. Mélissa, c'est quoi tes souvenirs par rapport à ton père et ta mère qui développent une entreprise? Ben mon souvenir, en fait, c'est ça, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps de bâtir une entreprise, en fait. D'un point de vue de jeunes personnes qui cherchent un peu quoi faire dans la vie, être entrepreneur, c'est pas valorisé en tant que tel, c'est pas discuté en tant que tel. Fait que pour moi, c'était vraiment de la comptabilité, rester assis toute la journée, ce qui concordait pas avec mon niveau d'énergie de cette période-là. Fait que pour moi, c'était vraiment, tu sais, leur travail, c'est d'être assis puis gérer tout ça, mais sans connaître vraiment qu'est-ce que c'était l'entreprise, là. Fait que, tu sais, oui, on avait connaissance parce qu'en fait, le domicile de mes parents est sur le même terrain que l'entreprise. Donc, on voyait là, un peu ce qui se passait d'un point de vue extérieur. Fait que, tu sais, on a grandi un peu là-dedans sans être dans l'entreprise non plus, là. Te souviens-tu d'un moment clé où tu as fait « peut-être qu'au fond, je le ferais », tu sais? Oui. Moi, c'est ça, j'étais infirmière clinicienne de formation. Fait que dans le fond, j'ai vraiment... moi, mon but, c'était de m'occuper des autres, d'être à l'attention des autres. Donc, j'étais 8 ans de temps dans un service d'urgence. Puis,
au fil des années, on parle beaucoup du temps supplémentaire obligatoire, de toutes les conditions de travail qui sont moins favorables un peu ces temps-ci. Puis moi, j'étais comme, est-ce que je fit vraiment dans ce cadre-là de, le dicton « Sois belle et tais-toi », là, de, les solutions, on veut pas les entendre, puis c'est ce chemin-là que tu dois prendre. Fait que moi, après avoir fait 8 ans, dans le fond, à l'urgence de Joliette, moi, je me suis dit, je vais essayer dans l'entreprise parce que mon père avait commencé un processus pour prendre sa retraite. Donc, on s'était dit, peut-être que de mettre la main à la pâte un peu juste pour comprendre l'entreprise de l'intérieur. Donc, j'ai diminué mes heures à l'hôpital pour pouvoir travailler à temps partiel avec mes parents. Puis c'est là, dans le fond, que ça a commencé mon intérêt. Puis je me suis dit, je ne fit pas dans un cadre qu'on m'impose les choses. Moi, je suis vraiment à la recherche de solutions. Fait que c'est là que j'ai compris l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'était un peu plus. À la base aussi, on avait fait des tests psychométriques vraiment avant la pandémie. Puis les tests psychométriques nous avaient montré que, dans le fond, dans le temps, il y avait moi, mon frère, ma sœur, qu'on a fait les tests psychométriques avec mes parents. Puis moi, j'avais un profil qui était plus différent de mes parents, mon frère puis ma sœur. Puis c'était comme vraiment plus typique entrepreneur, là. Fait que là, ça a fait un déclic de, OK, ça nous disait en pourcentage si on aurait plus de facilité ou de difficulté à gérer une entreprise. Puis moi, j'avais vraiment épaté la galerie, comme quoi, d'où est-ce que tu viens, toi, depuis quand tu as cet intérêt-là? Puis finalement, c'est là que ça a fait un déclic de, peut-être que je serais la bonne personne pour Ascenseur L'Humeur. Fait que j'ai commencé à temps partiel. Puis j'ai pris une année sabbatique. Puis finalement, durant une dite pandémie, j'ai quitté un bateau en plein naufrage pour participer à une autre aventure. Fait que c'est là que j'ai donné ma démission puis que j'ai embarqué à temps plein avec l'entreprise familiale. Luc, l'aviez-vous senti que Mélissa, elle avait cette fibre-là en elle ou qu'elle avait un grand potentiel pour reprendre l'entreprise? J'ai vu que la chimie s'est faite entre Carl et Émilie assez forte. Elle voulait être le capitaine, ça paraissait dans ses ajustements. C'est qu'elle elle était trop au devant et elle a montré qu'elle est capable de gérer, on l'a vu avec des clients, elle est capable de négocier avec eux autres facilement. Ça, c'est pas dû à tout le monde. Fait que, là, tu dis, ouais, là, on se sent plus posé. Moi, en tout cas, dans ma tête, je commençais, de toute façon, j'avais dit, moi, après 50 ans, je lâche complètement dans le métier de 50 ans de service. Fait que eux autres savaient à quoi s'attendre. Puis, le fil court, le temps court, puis je trouve que c'est merveilleux ce qui se passe parce que j'ai de quoi être fier de Mélissa puis de Carl. C'est une équipe hors pair, là, présentement. Puis, il faut en faire un gros. On a quand même un petit cartel, le monde des ascenseurs. Les compagnies, il n'y en a pas beaucoup. On se connaît toutes. Puis, on essaye de ne pas s'enfarger un à l'autre. Puis, il y a un certain. Elle a le même sentiment que moi. Le respect et l'honnêteté du monde, là, on est prioritaire là-dessus. Si vous aviez un bon coup entrepreneurial à nous donner aujourd'hui, ce serait quoi? Un coup, quelque chose que vous êtes vraiment fier que vous avez fait dans l'entreprise au moment où vous l'aviez? Oh mon Dieu, on a fait des coups. Il y a eu des gros yeux de ma femme. J'ai, en 96 à peu près, j'ai fait l'achat d'une compagnie d'ascenseurs, Concorde Brampton, Concorde à Québec. Puis quand j'ai annoncé ça à ma femme, elle n'était pas trop contente, là, parce que là, tu grossis une compagnie pas mal trop vite. Mais on a développé des liens, juste ce lien-là, ce qu'on a fait comme fabricant, on a développé des liens avec les multinationales d'Allemagne, de Belgique, Tyson, Kone. Ils étaient rendus qu'ils achetaient chez nous. Fait que, tu sais, je dis, à un moment donné, c'était un bon coup qu'on a fait. Il était rough. Mais à leur faire, on passerait par là. Puis ça l'a appris à. Tu sais, on n'a pas l'expérience que les jeunes ont. Tu sais, la facilité de la technologie, les ordinateurs. Moi, je n'étais pas fort là-dessus en partant. Fait que les ordinateurs de contrôle d'ascenseur, j'étais bon. Mais les tableaux de tout ça, là, moi, c'était pas ma place. Fait que, tu sais, on a passé au travail, puis on s'est fait connaître à travers le pays, puis on a développé de l'amitié avec d'autres techniciens, puis on s'échange beaucoup d'informations. Fait que ça, c'est des coups... si on n'aurait pas fait ce move-là, peut-être qu'on n'aurait pas été aussi connus, puis il se développe des liens avec d'autres techniciens, d'autres propriétaires de compagnie, puis on échange d'informations. Parce qu'il faut penser qu'on est juste des PME d'ascenseurs, puis
faut tout le temps, plus on est de monde dans le groupe, bien, plus on développe des liens, l'information se rend plus vite. Il y a beaucoup de... C'est un plus pour tout le monde. Puis une période un peu plus difficile ou peut-être un moins bon coup pendant la période entrepreneuriale, ça serait quoi? La période la plus difficile. Moi, je te dirais, c'est le temps du COVID. Ça a été quelque chose, ça. C'était... moi-même, j'étais pas sur la route avec mes techniciens, là, mais j'aurais pas voulu vivre ce qu'ils ont vécu. Là. À rentrer dans l'hôpital, c'est quasiment des habille-tout autrement. Des masques, l'hygiène dans les centres d'accueil, ça n'avait pas de sens. Et puis, on a viré... Quand le COVID a commencé, on a reçu une lettre du gouvernement comme quoi il ne fallait pas rentrer dans aucune bâtisse. Et là, ils sont aperçus de leurs erreurs parce que là, pensez-y un peu, là, pas d'ascenseur dans un hôpital, dans un centre d'accueil, ça aurait été beau pas mal. Fait que, en fait, 4 jours après, ils ont réécrit à toutes les compagnies d'ascenseurs. Là, non, juste vous autres, vous avez le droit de rentrer, on prend des procédures. Mais c'est une période que moi-même, je trouve, c'est resté avec des cicatrices, avec les techniciens, un peu de tout le monde. On dirait, là, ça se replace, mais ça a été dur. Passer au travers de ça, là... Ben, ça a été beaucoup d'adaptation, en fait, parce que c'est ça, moi puis mon frère, on a comme un peu appris pendant cette période-là. Après à la dure, comme ils disent, parce qu'en fait, c'est ça, par sécurité, sachant pas c'était quoi, on a comme retiré un peu Luc de l'entreprise physique, parce que là, il y avait plus de garderie puis tout ça. Fait que dans le fond, mon frère et ma soeur avaient des enfants. Donc, mon père est devenu la nounou des enfants à domicile pour que moi, mon frère et ma soeur, avec ma mère, on puisse rouler l'entreprise. Puis c'était vraiment une journée, on ferme tous les chantiers. Le lendemain, on ouvre tous les chantiers. Puis là, après ça, ben juste un type de chantier qu'on avait le droit de faire. Après ça, tous les retards de fournisseurs. On a des fournisseurs principalement québécois, mais qui s'approvisionnent à l'international. Donc, beaucoup de nos matériaux qui sont arrivés en retard. Fait que c'était vraiment coup sur coup de « OK, comment qu'on se revire de bord? Comment que... » Fait que ça a vraiment été... On a été très débrouillards, on a trouvé des bonnes solutions, mais c'était vraiment coup sur coup durant cette période-là. Là. Ouais. Pensez-vous que le fait d'être en famille, de vous connaître de cette façon-là, a aidé à passer cette période-là qui était plus difficile ou au contraire, ça a rendu ça un peu plus ardu? Moi, je dis que ça a facilité parce qu'en fait, on n'avait même pas le droit de voir nos familles à cette période-là, mais nous, on se voyait au bureau. Fait que, tu sais, les familles qui se voyaient pas, ben nous... Ou, tu sais, on chevauchait, exemple, quand on pouvait vraiment pas travailler. Ma mère faisait du 8 à 4. Moi, j'étais habituée, en tant qu'infirmière, à travailler du soir avant. Fait que moi, j'étais comme, ben écoute, moi, je vais venir faire mon admin de 4 à 10 à soir, puis pour pas qu'on soit dans le bureau en même temps, qu'on soit, tu sais, qu'il n'y ait pas une contagion ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, en tant que famille, moi, je pense que c'est une fierté d'avoir passé à travers... tu sais, il y a tellement eu d'entreprises qui ont fermé. Nous, ça a été beaucoup de logistique. Mais tu sais, au niveau financier, au niveau de la main-d'œuvre, on n'a pas eu nécessairement de contre-coup de cette période-là parce qu'on a été là, parce qu'on s'est soutenu là-dedans. Puis c'était vraiment... on a vraiment tout mis la main à la pâte à cette période-là. Là. Je dirais que ça a soudé encore plus fort la famille, tu sais, parce qu'on se tenait au courant de ce qui se passait. Je pense qu'on faisait juste se regarder, puis on se comprenait, puis on se parlait quand même, là, mais on s'arrangeait pour que personne n'ait de trouble. Nos techniciens, ben, on a protégé tout notre monde, on a pris les procédures en conséquence. C'est pour ça que ça nous a aidé. Mais c'est encore là, c'est l'amour du métier et l'amour de la famille qui nous a fait continuer tout ça. Mais oui, Luc, vous parliez tantôt de à 50 ans, je prends ma retraite, j'arrête. Est-ce que ça a été une décision qui a été difficile ou c'était vraiment quelque chose de prévu? C'était certain qu'à 50 ans, m'en va. J'avais dit, après 50 ans là, de travail, je vais arrêter. Puis, ça faisait longtemps que je le disais. Tu sais, j'avais ce souhait-là un peu intérieurement. Puis, quand, tu sais, avec tout ce qui s'est passé, ben là, je voyais l'entonnoir, là, elle était capable d'en prendre. Tu sais, l'entonnoir à Mélissa, puis je me disais, oups, elle, là, elle s'en vient à prendre ma place, puis j'étais bien content. Puis, c'est de l'autre côté, ben tu dis, ben, tu sais, quand on dit planifier, c'est planifié. C'est que je me suis fait comment je dirais ça, un roulement de vie plus tranquille après. Parce qu'on s'entend dans le métier, c'est... surtout moi, je répondais aux appels dans le temps. J'étais avec mes gars, je pouvais être... c'est pas le nom du président, là. Moi, personne ne le savait quand j'allais ces chantiers. Je pouvais aussi bien travailler avec les gars, j'allais ces troubles, puis
Ça, j'en mangeais. J'aimais ça. Pour me lever à 2 heures du matin, avoir un call, puis j'y allais. Puis les enfants, eux autres, ils dormaient, ils allaient à l'école, puis ça finissait là. Moi, j'aimais ce que je faisais. Mais après, tu dis, ben, quand tu planifies tes choses de même, ben, tu n'as pas de surprise. Puis après, ben, tu dis, quand tu pars, ben là, la personne qui prend ta place ne va pas y mettre des jambettes. Tu sais, être tout le temps présent au bureau, ça c'est ce que je ne fais jamais. Je vais aller juste lui dire bonjour quand je fais mon gazon. Oui, c'est ça. 2 fois par semaine. C'est ça. Tu sais, j'ai quand même, on a une grande terre agricole, j'ai une cabane à sucre, tout ça, fait que là, qui sert de chalet quasiment. Fait que là, moi, je m'amuse dans le bois. Je suis comme un homme libre, là. Je me casse pas Des fois, ils me chicanent parce que j'ai pas mon téléphone avec moi, mais ça, parce que l'année passée, il m'est arrivé un petit accident, mais là, j'ai eu ma leçon. Fait que... Mais, tu sais, par rapport à la retraite, nous, ce qu'on s'était fait dire, c'est vraiment 65 ans, je suis plus là, comptez plus sur moi. Puis finalement, dans le fond, c'est parce qu'on était encadré dans la relève par quelqu'un, une firme spécialisée dans la relève d'entreprise. Fait qu'on avait des rencontres quand même régulièrement avec cette personne-là, autant individuelles avec chaque enfant qu'avec Nicole, Luc, puis nos employés. Puis quand Luc avait dit, moi, à 65 ans, je parle, c'est sûr qu'avec la pandémie, dans le fond, ça a comme retardé un peu ce processus-là. Parce que moi puis mon frère, dans le fond, on avait des formations à aller suivre avant que Luc quitte. Mais c'est ça. Finalement, on est tiré jusqu'à 66. Les deux, c'est notre première expérience. Là. Moi, en tant que releveur, lui, en tant que fondateur qui cède. Donc, tu sais, c'était comment ça fonctionne puis tout ça. Fait que finalement, je m'étais fait dire par cette personne-là, OK, s'il veut partir à 66 ans, il y a urgence d'agir. Puis c'est à ce moment-là que, là, OK, là, c'est dans 1 an et demi date butoir, faut qu'il se passe quelque chose. Puis mon père a tout le temps été neutre à dire qui prend la place de quel titre, de quel siège. Fait qu'en revenant de ce bootcamp-là, je me suis assise avec mon père dans son bureau, fermé la porte, puis là, c'est là que ça se passe. C'est qui que tu vois comme président, puis, tu sais, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit clair dans la famille. Fait que lui m'avait dit, ben, c'est toi. OK, puis je suis comme, on peut-tu partager, propager la nouvelle, à la famille, voir c'est quoi, comment qu'eux voient ça? Fait que dans le fond, on a fait comme un conseil de famille, ce qu'on faisait quand même souvent avec la personne qui nous encadrait là-dedans. Puis il nous avait dit, tu sais, moi j'avais dit à mes parents, moi je me vois comme la présidente de l'entreprise, mais je veux voir les autres où est-ce qu'ils se situent par rapport à ça. Puis, fait que je veux être la dernière à parler. Donc on a fait un tour de table dans cette prévision-là. Il nous reste 1 an et demi par rapport à la présidence, qui veut la présidence. Puis à tour de rôle, dans le fond, mon frère et ma sœur ont dit, on réalise de plus en plus qu'est-ce que ça implique. Puis nous, on décide de se retirer du poste de président. Donc, quand ça finit à moi, je dis parfait. Je dis ça. Moi, je suis prête à accepter le mandat. Fait que c'est là que ça commence. Puis, dans le fond, que j'ai suivi des formations pour aller chercher la licence RBQ, infirmière de profession. Je n'ai rien de lecture de plan, santé, sécurité, c'est chantier. Puis, fait qu'à partir de là, j'ai fait des cours de soir, fin de semaine, pour aller chercher la licence RBQ pour que Luc puisse quitter parce qu'il faut toujours un répondant dans l'entreprise. Fait que c'est là que ça l'a vraiment enchaîné. Puis il nous avait dit le jour de sa fête, c'était là qu'il partait. Quand il a mis des banderoles le matin de ses 66 ans, bonne retraite, il y avait des lunettes, des ballons dans le bureau, puis tout ça. Puis c'est le jour qu'il est parti. Puis il n'est jamais revenu dans l'entreprise depuis. Ça va faire 2 ans le mois prochain. Puis, il est juste venu dans l'entreprise pour nous dire bonjour. C'est sûr qu'il y a ma mère qui ramène les informations de l'entreprise à la maison pour prendre le pouls un peu, donner des nouvelles à Luc. Mais sinon, il n'y a pas eu de situation qu'on a eu besoin que Luc revienne. Luc a toujours dit « Je vais agir comme consultant si vous avez besoin d'aide », mais ça a vraiment été... on est 3 en ce moment, mon frère, moi, puis ma mère. Ma sœur a quitté l'entreprise depuis. Puis, on est 3 pour prendre des décisions. Fait qu'à 3, on réussit vraiment à s'enligner. On donne le pouls à Luc si c'est des plus grosses décisions, ce qu'on n'a pas eu nécessairement à prendre en ce moment. Mais, vu qu'on était 3, à toujours un peu s'accorder. On n'a jamais eu de différent à date. C'est vraiment, on s'exprime nos points de vue, puis on va là-dessus. Fait que c'est vraiment... J'ai parlé avec beaucoup de gens avant de dire que je voulais la présidence de d'autres entreprises, d'autres présidentes, des femmes, des hommes, voir comment ça s'était fait, eux, parce qu'on avait peur un peu dans la famille pour de la chicane. Moi, je suis la plus jeune de la famille. Fait que, tu sais, il y a une mentalité sur la hiérarchie familiale versus la hiérarchie dans l'entreprise.
est-ce que la plus vieille devrait être la présidente? Est-ce que la plus jeune n'est pas le bébé? Puis, tu sais, il y a eu quand même des mythes un peu à défaire là-dessus, que c'était vraiment... Tu sais, moi, mon questionnement personnel, ça a vraiment été... Faut pas penser au fait que c'est une entreprise familiale. Tu sais, tu mets de côté le fait que c'est tes parents, que ça a été fondé par la famille. Moi, je me suis vraiment demandé, est-ce que je suis la personne clé pour l'entreprise? Si oui ou non, puis à quel poste? Puis c'est là que je me suis dit, je me verrais comme présidente, puis c'est pas par appât du gain, c'est pas pour plaire à mes parents, c'est vraiment, je crois avoir les compétences pour le faire, puis je crois que je suis capable d'amener la compagnie, sans dire ailleurs, mais à l'ère 2024, si on veut. Puis non, c'est ça, ça a super bien été. Mais les gens avec qui j'avais parlé, ils m'avaient dit que ça peut faire des frictions, puis tout ça. Ça a fait des frictions aussi, dans le fond, avec ma sœur, l'idée de... Parce que, tu sais, ça, on était encadrés, en fait, puis la personne qui nous a encadrés mettait les points sur les i de « Êtes-vous les bonnes personnes? » Puis, tu sais, il allait pas avec le dos de la cuillère, là. Fait que, il a fait réaliser un peu à ma sœur qu'elle allait travailler avec nous, je pense, 5 ans. Elle a eu 2 grossesses entre-temps durant le processus de relève. Puis là, après le 2e bébé, elle a pris conscience avec cette personne-là que l'entreprise en soi, c'était pas nécessairement à sa place. Fait que, tu sais, c'est challengeant quand même comme famille de... Moi, je suis vraiment du type que je veux pas déplaire, je veux pas brusquer. Fait que là, c'était de prendre la présidence d'une entreprise que mon frère travaillait depuis qu'il avait 18 ans. Moi, je suis arrivée en 2017, dans la vingtaine, dans l'entreprise. Fait que, tu sais, ça bousculait un peu là, dans la famille. Mais, tu sais, ça s'est fait naturellement, par exemple. On a fait des formations au fil du temps, puis l'intérêt pour l'entreprise, puis ça, tu sais, tout le monde me dit « Fais confiance au processus, ça va arriver comme ça va arriver. » Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Tu sais, moi, je m'attendais pas à ce quand on a eu la discussion par rapport à la présidence de l'entreprise, que tout le monde fasse comme « Ben moi, je me vois pas là, je me vois pas là. » Puis que moi, je termine la boucle en disant « Ben parfait, c'est moi, je vais m'organiser pour que... » La date butoir soit atteinte. Mais Carl avait pris des devants, lui. Lui, il avait déjà dit qu'il ne voulait pas la présidence. C'est dans le temps, parce qu'il pensait comme moi. Et puis, c'est un autre côté, c'est que quand on parle de cédants, moi, je me considère comme un investisseur, point final. Tu sais, je veux dire, là, c'est un nouveau groupe qui gère ça, puis il faut faire confiance à ce monde-là. J'ai fait des erreurs. Nicole a fait des erreurs, puis on a passé au travail, puis ils vont faire la même chose aussi. Mais la seule affaire qu'ils ont, c'est qu'ils ont l'expertise. Là, ils ont les gars en arrière. La compagnie est existante depuis quand même au-dessus de 30 ans. Fait que c'est garder la roue bien animée, puis comme dit, on pédale sur le bicycle, puis on ne le lâche pas. J'aurais probablement pas eu le guts de partir quelque chose à l'âge qu'il y avait, puis de la façon qu'ils ont fait ça. Parce que, tu sais, c'est quand même gros, là, partir une entreprise de rien. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça plus facilitant de partir avec une business qui roule bien. Mais, tu sais, c'est quand même, on se dit, justement, là, remplir les souliers à papa, puis continuer comme que c'est, puis, tu sais, de se faire accepter aussi. Les employés, c'était quand même... mais, tu sais, il y a quand même le stéréotype de la fille à papa, le fils à papa, puis essayer de... Non, on est une équipe ensemble, puis moi, je suis pas là pour... Il y a eu aussi, tu sais, peut-être le fait que mon frère était dans l'entreprise avant moi, de faire comprendre aussi aux employés pourquoi c'est moi qui prends la présidence. On a pris le temps de leur expliquer. Puis que, tu sais, c'est un titre, c'est juste dans des situations plus conflictuelles, c'est moi qui vais avoir le titre pour défendre l'entreprise. Mais, tu sais, moi puis mon frère, on est vraiment sur le même pied d'égalité, là, que lui, il est tout le côté technique. Moi, je suis comme plus côté administration contractuelle. Mais sinon, ça a super bien été à ce niveau-là. Selon toi, Mélissa, c'est quoi les avantages à reprendre une entreprise en construction comme ça? Les avantages. Ben moi, de mon côté, tu sais, infirmière, puis de vouloir prendre soin du monde, moi, je trouve ça super le fun. Tu sais, mon petit côté infirmière, de me dire que nos équipes aident à favoriser l'accessibilité à des bâtiments pour des personnes à mobilité réduite. Tu sais, moi, juste ça, je trouve ça phénoménal, là, de me dire, bien, il y a quelqu'un, en installant cet ascenseur-là, qui n'aura pas à se poser, j'ai-tu accès au bâtiment? Ça complique-tu ma vie aujourd'hui? Puis même les logements, puis tout ça, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont obligées de déménager parce qu'il y a trop d'escaliers, il y a trop de... Fait que, tu sais, de pouvoir dire qu'on aide à améliorer un peu la qualité de vie de ces personnes-là.
Puis moi, en même temps, de dire côté humain, employé, de savoir que, tu sais, moi, je me dis, je contribue à aider une vingtaine d'employés. Fait que, tu sais, je contribue à aider une vingtaine de familles à avoir peut-être un souci financier de moins, à avoir une stabilité que... Fait que, tu sais, dans la construction en soi, c'est sûr que c'est pas nécessairement évident, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de stéréotypes encore qui sont à casser, là. Tu sais, moi, justement, une femme en construction, puis la présidente, moi, ça me fait encore rire parce que j'aime pas dire « c'est moi la présidente ». Si je fais des appels, j'utilise pas le titre ou quoi que ce soit. Mais la majorité des gens sont surpris, là, quand même. On a fait un lac à l'épaule l'automne passé avec notre vendeur. Mon conjoint était là, notre directeur des ventes, mon frère, ma mère. Puis dans tout le groupe, moi, j'étais celle avec un casque de motocross qui faisait du côte-à-côte avec eux autres. Puis ils demandaient « OK, vous faites des êtes là pour l'entreprise, c'est qui le boss? C'est qui le patron? » Le monsieur aurait jamais misé sur moi, tu sais. Fait que c'est ça qui est drôle de casser les stéréotypes de « Non, c'est moi, puis je sais où je m'en vais. » Mais Luc a été beaucoup impliqué dans l'Association de la construction du Québec, région Mauricie-Boisfranc, Centre du Québec, la Natière, le nom le plus long du monde. Mais moi, quand Luc était sur le conseil d'administration, il m'a cédé son siège au conseil d'administration. Fait qu'avant même de dire que je voulais la présidence de la compagnie, il m'a intégré dans le groupe de la Sécu. J'ai tellement rencontré de belles personnes là. Puis c'était majoritairement masculin quand j'étais arrivée au niveau des CA. Mais les gars étaient là pour m'aider, puis ils ont vraiment cassé le stéréotype de, tu sais, les gars qui se battent sur la construction, puis tout ça, tu sais, c'est tellement pas ça. Fait que ça m'a aidé à voir plus large que les stéréotypes de, tu sais, c'est les gars qui sont pas bons qui finissent la construction, tu sais, les entrepreneurs sont rough, puis finalement, c'est tellement pas ça. Puis la Sécu m'a apporté beaucoup aussi, là, dans mon cheminement en tant que personne, là. Est-ce que tu as déjà senti, justement, que ça pouvait avoir un impact, le fait que tu étais une femme versus si ton père avait cédé à un homme? As-tu senti une différence, même à ce jour, aujourd'hui? Non. Parce que, tu sais, je pense qu'à la base, pour être entrepreneur, il faut avoir un certain caractère. Oui. Moi, j'ai aucun souci à dire que j'ai un caractère de chien. Fait que, tu sais, que ce soit un homme ou une femme, tu sais, je pense que, malheureusement, il y a quand même des entrepreneurs encore qui pensent qu'ils peuvent me marcher ses pieds parce que je suis une femme. Ils comprennent assez vite, par exemple, qu'on ne me marche pas ses pieds. Fait que, tu sais, que ce soit... Mais est-ce que c'est féminin ou masculin? Je pense qu'il y a peut-être juste certaines situations que j'ai vécues que peut-être les personnes se sont essayées plus facilement parce que j'étais une femme. Mais en général, tu sais, la fibre entrepreneuriale, ça fait partie de relever des défis, puis tout ça, puis ça, je l'avais instinctivement. Quel genre de gestionnaire es-tu, justement? Quel genre de leader es-tu aujourd'hui avec l'humour? Moi, je suis vraiment un leader empathique. Moi, là, je vais prendre des décisions vraiment rapides s'il y a urgence d'agir, mais sinon, moi, j'aime bien faire le tour de mes équipes, là. Tu sais, OK, on préparerait ça, on ferait ça. Puis là, j'essaye de voir, sans nécessairement demander à tout le monde, voir y a-tu consensus sur la décision. Tu sais, mon petit côté infirmière aussi, c'est, tu sais, il y a un gars qui rentre pas le matin. OK, ben, tu sais, y a-tu malade? Y a-tu quelque chose? Sa santé mentale? Tu sais, tout ça. Mais non, moi, je suis vraiment, là, je dis tout le temps, je vis dans un monde de licorne. Il arrive des fois des pépins, puis je suis comme, non, on va la trouver, la solution, il y en a pas de problème. Fait que non, moi, je suis vraiment... sky is the limit, mais en même temps, je suis un peu... tu sais, une affaire à la fois, ça ira pas plus vite, puis on gère comme on peut. Super. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a des caractéristiques qu'il faut pour les femmes qui aimeraient reprendre? Y a-t-il quelque chose à savoir, des critères? Ben c'est ça, moi, comme je dis, le caractère, mais tu sais, femme ou non, il faut avoir du caractère pour être en affaires, parce qu'il y a toujours des situations, que ce soit avec les fournisseurs, avec les clients. Il y en a qui pensent parce qu'ils sont clients, qu'ils ont le droit de nous envoyer promener ou... tu sais, fait qu'il faut quand même avoir une certaine fermeté là-dedans. Mais sinon, moi, c'est vraiment ma soif d'apprendre qui m'a amenée là. De quand j'ai commencé à en prendre plus sur la construction, j'ai fait beaucoup de formations avec la Sécu pour m'imprégner du domaine. Fait que, tu sais, une soif d'apprendre, je pense que c'est nécessaire pour être à l'affût de... Tu sais, tous les changements qu'il y a en 2024, il y a tellement de changements vite que, tu sais, c'est ça, c'est essayer de les voir venir. Puis en étant impliqué aussi dans la Sécu, tu sais, ça augmente le nombre de personnes avec qui on peut avoir des contacts
pour nous aider dans cette gestion-là. Fait que d'avoir un bon réseau. Le réseau, là, on ne mise pas nécessairement là-dessus, mais moi, j'ai appris aussi avec différentes formations que des fois, juste de parler à quelqu'un d'un autre point de vue, complètement externe à l'entreprise, ça peut être des belles solutions. Là, fait que un bon réseau, puis d'aimer le social. Tu sais, il faut vendre l'entreprise aussi, fait que, tu sais, aimer jaser, puis... tu sais, c'était vraiment, OK, il existe des gens comme moi, mais je trouve qu'à la base, ces gens-là sont peut-être plus difficiles à trouver. Puis, tu sais, moi, en changeant de carrière, toutes mes amies étaient infirmières ou dans le domaine hospitalier, puis tout ça, fait que, tu sais, j'étais allée chercher vraiment du support moral aussi de... Tu sais, eux autres aussi vivent des choses difficiles parce que tu parles à tes amis que tu as des retards de fournisseurs, tu as des retards, tu sais, de la main-d'œuvre, il n'y en a pas, nous, dans notre domaine, c'est capoté. Fait que de pouvoir partager ça, de juste, OK, tu sais, je l'écris à quelqu'un, cette personne-là comprend 100% ce que je vis. Fait que, tu sais, d'être bien entouré, là, parce que c'est hyper important, là, tu sais, dans ce programme-là, j'avais, dans le processus de relève, j'avais tout misé mon temps sur la formation. Tu sais, quand j'ai fait ma licence à RBQ, ça a été d'octobre au mois de mai l'année suivante. Les formations, c'était de 6h à 10h le soir. C'était de 8h à 3h la fin de semaine. Fait que dans le fond, j'avais plus de temps libre. Je revenais souper à la maison, puis je me connectais, parce que je travaillais de 8 à 4, puis je me connectais le soir. Puis j'ai vraiment mis ma santé physique comme de côté pour remplir mes obligations, être formée à temps avant le départ à Luc. Tu sais, c'est important d'avoir une bonne santé mentale, c'est important d'avoir une bonne santé physique. Fait que ça m'a outillé aussi depuis ce temps-là, tu sais, c'est pas mal en même temps que Luc a pris sa retraite. Tu sais, je m'entraîne 3 fois semaine, puis j'y tiens mordicus parce que il te rappelle l'importance qu'avant d'être un entrepreneur, il faut que tu sois un être humain en santé physique, mentale, pour être prête. Parce que, tu sais, si t'es pas en forme physiquement, si t'es pas en bonne santé mentale, tu sais, t'es pas équipé ou outillé pour aider tes employés si eux vivent des contraintes. Fait que ça m'a aidé à bien gérer comment gérer ma vie familiale avec l'entreprise sans s'oublier là-dedans, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui se perdent. Fait que non, ça a été vraiment de t'entourer pour les bonnes raisons, puis de structurer ta vie. C'est ça, faut pas... Oui, on est entrepreneur, mais en même temps, faut pas oublier qu'on est des êtres humains aussi. Puis faut aussi prendre du temps pour la bébite derrière l'entrepreneur. Puis justement, c'est quoi la plus grande force de Mélissa? Oh mon Dieu! Elle n'a pas rien qu'une. Tu sais, parce que sa force de caractère, ça, elle en a une bonne, mais une force de caractère, mais disciplinée. C'est pas arrogant, c'est pas... tu sais, moi, mes toujours dit, la personne qui va me remplacer, je veux pas qu'il y ait... tu sais, moi, je suis le fils ou la fille de au petit point, tu sais, non, ça, moi, ça n'a jamais marché. Là, elle a sa place, elle n'est pas arrogante, elle a une fichue de bonne discipline, elle est fonceuse. Ça apparaît pas mal. Mais elle l'a transformé à sa manière, puis je trouve ça le fun, tu sais. Comme, mettons, que je suis un investisseur, là, je miserais sur elle à 100 000 à l'heure. Puis, dans la transition, tout ce que vous avez vécu dans cette reprise-là, y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment? Tu veux dire dans la transition? Le fait de tout le processus que vous avez vécu avec la relève, justement, le fait de reprendre, avec l'accompagnement que vous avez reçu, y a-t-il un élément qui, à revenir en arrière, vous changeriez ou vous feriez autrement? Oh non, je pense qu'on avait une plus bonne structure quand on a décidé de faire ça. Quand on parle du consultant qui nous a guidés là-dedans, les réunions qui provoquaient familiales, les échanges interpersonnels avec même notre personnel dans le bureau, ces chantiers. Je referais la même chose parce que c'était plus qu'un guide, cette personne-là. Puis ça nous a comme soudé encore plus parce que quand Milly parlait tantôt des tests psychométriques, là, on avait quasiment le fourré toute la gang quand on se regardait. Ah oui, c'est vrai, t'es le même. Ah, toi, t'as plus de rouge que de bleu. Là, moi, j'avais le fourré, mais je disais, bon, qui c'est qu'il y a du vert, là-bas, du jaune, puis tu sais. Là, mais on a appris à se connaître encore plus, je trouve, avec ce test-là, comme personne. Tu sais, là, on oublie qu'on est de la famille, là, mais j'ai trouvé ça le fun parce que ça nous a rapprochés indirectement parce que là, on savait à quoi s'attendre avec les jeunes.
Puis nous autres, on se reconnaissait parfaitement quand ils nous ont décrit l'affaire. Moi, j'étais sceptique au début quand j'ai pris ce test-là. Je disais, hey, pour voir s'ils vont venir chercher ce que je pense. Mais comme des faits, hein, il y avait eu l'heure juste. Les points étaient pas mal à la bonne place. C'est rare. Tu sais, tout le monde dit « Ah oui, ça a bien été. Tu sais, moi puis mon frère, on est rendu là, puis c'est parfait. » C'est rare que les gens vont être transparents puis qu'ils vont vraiment dire « Cette partie-là, ça n'a pas été facile. Ah, cette partie-là, ça a été moins facile. » Parce que avec ma soeur, ça a été quand même difficile, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on est là pour être transparent sur la relève familiale, mais tu sais, à la base, quand ma soeur, elle a su que c'était pas elle qui serait la présidente, tu sais, elle était d'accord avec ça. Mais au niveau personnel, ça l'a vraiment ébranlé, puis elle a fini par quitter l'entreprise, mais à la fin, fallait qu'elle quitte, là. Ça l'a envenimé un peu la situation familiale parce qu'elle avait des deuils à faire par rapport à la relève de l'entreprise qu'elle ne participerait pas avec nous. Fait que c'est un deuil d'une proximité aussi. Mais tu sais, il y a plusieurs deuils qu'elle a eu à faire que avoir su que d'autres étaient passés par là, on aurait peut-être être mieux outillés, dans le fond, pour affronter ça parce que, tu sais, nous, l'entreprise continuait, il fallait s'investir dans l'entreprise. C'est quoi les projets pour la suite? Où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans avec l'entreprise? Tout le monde... Tu sais, j'ai pas une vision à grand déploiement. Il y en a beaucoup qui disent des fois la relève, on part plein d'équipes. Puis, tu sais, en ce moment, on a 6 équipes de construction. On a des gens sur l'entretien aussi. Mais on veut pas aller au-delà de ça parce que, tu sais, on a toute l'administration qui soutient ces chantiers-là. Mais il manque tellement de main-d'œuvre dans notre métier. Je me dis, si je pouvais juste aider à la formation. Tu sais, il y a une école dans l'ouest de Montréal qui donne ce métier-là. C'est hyper contingenté. Il y en a une vingtaine qui rentrent, max 15 qui sortent à la fin de l'année. On est une quarantaine de PME, 30-40 au Québec. Il y a 15 finissants par année pour le nombre de retraités qui quittent. Fait que, tu sais, moi, une expansion, la main-d'œuvre en ce moment, il n'y en a pas. C'est catastrophique. Fait que, tu sais, je me dis, en étant impliquée dans la Sécu, essayer d'aller parler puis de frapper aux bonnes portes pour essayer qu'il y ait peut-être plus de formation, de reconnaissance pour les employés, pour avoir plus de facilité, parce qu'une éventuelle croissance, ce serait d'avoir de la main-d'œuvre. En ce moment, il n'y en a pas. Puis ça ne sera pas dans les 5 prochaines années qu'il va en avoir plus. Fait que c'est vraiment essayer sur le court terme, tu sais, de laisser l'entreprise... On améliore l'entreprise de l'interne en ce moment. Fait que, tu sais, on améliore les outils, on améliore nos techniques d'installation, tout ça. Fait que, tu sais, on fait des améliorations à l'interne, mais avant de dire qu'on change l'entreprise ou qu'on la grossit, tu sais, il faut vraiment miser là, sur essayer que, tu sais, c'est changer le gouvernement. Fait qu'il y a 5 ans, j'en ai pas assez. Tu sais, c'est vraiment d'essayer de faire plus connaître le métier de mécanicien d'ascenseur parce que c'est un des métiers les mieux payés sur la construction. Mais je pense que c'est méconnu, que c'est vraiment un métier en particulier. Fait que, tu sais, je me dis, si on pouvait juste faire un peu plus de promotion là-dessus, ça aiderait peut-être plus les gens à se diriger vers ce métier-là. Là. Fait que moi, ce serait vraiment plus ça dans les prochaines années pour éventuellement dire, parce que moi, je suis encore là pour bien des années dans l'entreprise. Fait que dans les 5 prochaines années, c'est pas une grosse expansion, mais tu sais, éventuellement, avec la main-d'œuvre, peut-être que... Là. Luc, un conseil pour ceux qui pensent à céder leur entreprise en construction? Hein, mon Dieu, il n'est pas compliqué. C'est que lâcher prise. C'est quand tu décides quelque chose qui est planifié, ben si tu fais acte de présence, moi j'ai connu ça avec d'autres confrères qui ont vécu ça, je vais laisser accompagner à mes enfants, mais je vais être là 2-3 ans pour les aider. Elle était capable de passer à travers ça, ben elle va passer à travers tout. Puis tu sais, c'est une affaire... Quand on dit, là, quand je te dis au début lâcher prise, là, ben c'est pas faire acte de présence et donner ton opinion sans arrêter parce que, oui, s'ils m'en demandent conseil, tu sais, qu'est-ce que tu penses de telle chose, je vais lui dire, mais je ne lui dirai pas fallait. Les autres, ils ont une manière d'agir, puis ils vont le faire à leur manière. Puis, tu sais, je trouve ça correct qu'on soit complètement... La plupart des cédants, il faudrait qu'ils s'enlèvent complètement. Quand tu t'en vas, tu t'en vas. Parce que si tu vas tout le temps mêler les cartes. Tous ceux que je suis connus, en tout cas, ils ont mêlé les cartes. Ils sont pas contents de la décision des enfants. Là, ils amènent ça à la maison. Là, je canne pogne dans la maison. Ah, non. Moi, c'est vraiment... Moi, je me dis... Ben, je l'ai dit tantôt, on a fait des erreurs, moi puis Nicole, puis surtout moi, là, quand je faisais mes achats
sur le qui-vive quasiment. Mais les laisser décider, puis s'ils font une erreur, bien, ils vont apprendre de leurs erreurs. Quand j'étais mécanicien, je faisais des erreurs. Mes mécaniciens d'ascenseur, souvent, ils ont fait des erreurs d'un contre l'autre. Puis là, ben, eux autres s'attendaient à ce que je les chicane là, à tour de bras. Mais non, je les faisais des trophées, puis je leur donnais au party des fêtes. Tiens, on a gagné un trophée pour un tel. Les gars n'ont pas ça. Mais tu sais, t'en souviens de ça, hein? Les gars étaient tous mal à l'aise. Ils voyaient sauter les automates, mais regarde, ils ne le feront plus. C'est ça que je lui disais. L'erreur que tu as faite là, je suis sûr que tu n'en feras pas dans ta vie. Là, les gars, ils partaient à rire, mais tu sais, de prendre même. Mais tu sais, les gars, ils se sentent impliqués aussi dans ce temps-là. Donc, lâcher prise puis faire confiance. Oui, beaucoup. Oui. Mais tu sais, c'est ça, nous, quand on a su que ce serait moi qui prendrais sa place, on a vraiment fait un souper avec les employés pour leur dire, puis c'est moi qui ai pris la parole pour leur dire, tu sais, le pourquoi du comment, pourquoi on en était venu à cette décision-là. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que, tu sais, j'avais un bureau dans une aire commune, Luc avait son bureau fermé, puis là, c'est moi qui s'occupais du recrutement, puis tout ça. Fait que, tu sais, même les appels difficiles avec les employés, même si Luc est encore là, à partir de ce moment-là, c'est moi qui ai pris ces appels-là. Fait que même s'il était là, moi, j'avais, c'est ça, le bureau dans l'aire commune. Fait que Luc, on était censé travailler sur le même bureau, puis finalement, il me regardait aller, puis il a dit « Sais-tu, je vais aller sur ton ancien bureau, dans la même aire que tout le monde, puis je vais te laisser à la place du bureau. » Puis, fait que, tu sais, dans le fond, c'était vraiment plusieurs mois avant qu'il quitte que c'était plus moi, mon frère et ma mère qui prenaient les décisions. Parce qu'on avait beaucoup réduit les heures aussi. Tu sais, il rentrait à 10 h le matin, puis je pense jusqu'à 2 h l'après-midi, avec l'heure de dîner. Fait que les heures étaient diminuées, mais tu sais, il était là s'il arrivait quelque chose. Fait que ça a vraiment été comme plusieurs mois qu'on a comme plus géré nous. Il y avait des retards avec les fournisseurs, puis on a pris le temps d'aller rencontrer tous nos fournisseurs avec l'équipe de direction, puis mon frère, pour annoncer que ce serait moi qui prendrais la place à Luc. Fait que tu sais, on a tout placé d'avance là, dans ces heures réduites que, tu sais, si Mélissa vous appelle, c'est comme si moi, je vous appelais. Fait que, tu sais, on a tout placé avant qu'il quitte. Fait que ça, quand il dit lâcher prise puis laisser la place, tu sais, c'est ça, de laisser la place, là. C'est pas, c'est lui qui est président jusqu'à date butoir, c'est non, c'est elle qui va être la présidente. En ce moment, tu sais, moi, à la base, je suis adjointe de construction au bureau, fait que j'ai toute l'administration du bureau. Mais tu sais, c'était vraiment lui, il a aidé à mon intégration que dès que moi je quitte, c'est elle qui prend le relais. Mais même à l'heure actuelle, je suis encore là, mais c'est elle qui prend le relais. Fait que, tu sais, ça a été vraiment facilitant de... Dès qu'il y avait quelque chose, j'avais pas besoin de dire à mon père « Peux-tu appeler tel fournisseur? Ça va pas bien. » Puis je pense que si c'était juste derrière des courriels, puis sans qu'il y ait de côté humain à ça, tu sais, je pense que c'est un peu ça aussi qui démarque notre entreprise, des grosses multinationales comme, tu sais, Kone, Tyson, puis tout ça. C'est que c'est tellement gros que tu vois pas de visage, tandis que nous, c'est non, tu sais, si le client a un problème, il va savoir, tu sais, il va m'entendre, on va aller le voir, puis tu sais, c'est ça. En plus, mon frère ayant le côté technique, tu sais, les deux, on va être propriétaires. Ben on est propriétaires avec ma mère en ce moment, mais tu sais, eux, ils savent qu'on les prenne à cœur quand on se déplace, les voir directement à la direction, tu sais, tout le monde est comme « OK, tu sais, vous venez nous voir ». Mais mon père nous a montré ça, le côté humain, puis d'être proche de... Accessible, d'être accessible. Exact. Fait que moi, j'ai toujours dit, si ta base est solide, le reste, ça va venir, puis c'est à toi à la garder bien forgée. Ça me fait penser à une histoire que mon père a toujours été justement très convivial, à vouloir discuter, puis tout ça, mais j'ai découvert aussi, si on touche une corde sensible dans l'entreprise, que... Tu sais, ça vient toucher ses valeurs, là, il va au front, là, puis là, j'étais comme « Ah, c'est beau de voir quelqu'un s'impliquer autant dans des discussions, puis... » Fait que, tu sais, j'ai appris ça de lui, de justement, quand mettre ton pied à terre, puis où le mettre de la bonne façon, puis, tu sais, oui, des fois, il faut hausser le ton dans certaines situations, mais on le fait avec respect, mais, tu sais, c'est ça, c'est de montrer aux gens, non, c'est pas parce qu'on est une plus petite compagnie, c'est pas parce que je suis une femme, c'est pas... Fait que, tu sais, mettre mon pied à terre, je pense qu'il me l'a bien montré, de justement, reste pacifique, là. Puis la journée que tu auras besoin d'avoir une petite rage dans le cœur pour régler une situation, tu sais, je l'ai, là. Parce que justement, j'ai pas... c'est rare que je l'utilise, puis quand j'ai eu à l'utiliser, je sais que je l'ai. Moi, la situation que j'aimais souvent, là, quand des personnes que je trouvais arrogantes, puis qui fondaient, ben, tu sais, bitchaient, excusez l'expression, là, tout le monde, là. Moi, je me dépêchais à aller
Ah ouais, t'as des misères avec elle? Elle m'a arrangé. Check bien ça. Puis là, il dit, il parle pas à personne. Moi, j'arrivais en avant, je lui donnais la main. Bonjour, je me présente. Là, il était comme démuni, la personne. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis, tu sais, à un moment donné, mais, il y a deux personnes, tu sais, c'est devenu des grands chums. Puis, les gars, ils disent, j'aurais jamais pensé ça de toi. Mais regarde, c'est de la manière que toi, t'agissais que j'aimais pas, que mes confrères n'aimaient pas. Puis là, je dis, pourquoi t'as pas fait ça avec moi? Ben, c'est dur de te dire, va jouer dans le trafic, là. Tu sais, j'avais été, mais bien poliment, puis j'ai dit bonjour, puis là, je me présente. Ça. Dans le temps, j'avais la facilité, mais là, je m'en allais, je n'étais pas président de l'ACQ, mais j'étais dans le conseil, puis là, je disais, je vais aller me présenter. Il ne connaît pas la compagnie, il m'a allé le présenter. C'est le même du jour au lendemain que tu t'apprends, mais là, c'est rendu des clients, puis tu dis, ben regarde, ça n'a pas été fui. Puis c'est le même qu'on se fait connaître, de toute façon. Puis si tu avais un mythe, Mélissa, à détruire sur les femmes en construction aujourd'hui, ce serait quoi? Que les femmes n'ont pas leur place. Et ça, c'est le plus grand mythe qu'il n'y a pas. Puis, tu sais, justement, au congrès de la Sécu, j'ai rencontré une autre fille un moment donné. On parlait un peu de nos anciennes vies avant d'être entrepreneur en construction. Elle aussi est infirmière, puis je suis comme... On n'aurait pas envisagé ça, là, 10-15 ans, de changer de métier comme ça. Mais il y a... Je pense que c'est de l'art, à quelque part, d'être gestionnaire. Puis, tu sais, ce que j'ai compris aussi avec mes parents, c'est que mon père était le rêveur révolutionnaire qui pensait à des gros projets, mais il y a toujours eu ma mère qui était à côté, terre à terre, à le ramener à OK, oui, ça, on le fait. Ah non, ça, on le fait pas. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Moi, le plus gros mythe, c'est vraiment les femmes n'ont pas leur place, là. Non. Tu sais, oui, les hommes ont une capacité physique, tu sais, exemple, de bâtir ou de lever des pièces plus lourdes que les femmes. Tu sais, anatomiquement, on peut pas aller à l'encontre de ça. Mais de dire qu'une femme n'a pas sa place dans la construction, moi, je suis contre ça. Tu sais, n'importe qui peut travailler n'importe où, puis si tu as la volonté de le faire, pourquoi pas, là? Fait que le plus gros mythe, c'est « Mesdames, défoncez toutes les portes. Les gars les rebâtiront après. » Si tu avais un conseil à donner aux repreneuses en devenir, ce serait quoi? De s'entourer, en fait. Parce que c'est vraiment de... On pense souvent qu'on traverse des fois l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile, là. Fait qu'on pense qu'on est souvent tout seul là-dedans, mais juste d'avoir des amis sur qui compter, à qui on peut raconter ce qui se passe, parce qu'il y a toujours une notion de confidentialité aussi avec les entreprises, qu'on peut pas tout dire, on peut pas... Mais d'avoir un entourage, là, juste pour la santé mentale de la personne qui gère l'entreprise, c'est gros, là. Fait que moi, je dirais d'avoir un bon réseau, c'est la clé, là. Fait que justement, tu sais, outils, réseau, puis de se faire confiance aussi à travers tout ça, je pense que j'entends ça. Oui, parce que syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui revient souvent dans les relèves familiales, de, tu sais, justement, je suis-tu la bonne personne? Puis, tu sais, c'est ça, est-ce que je vais être interprétée comme être la fille de... est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est vraiment moi qui peux... on le vit tout un peu parce que, tu sais, moi, c'est déjà une entreprise qui était bâtie, qui avait sa réputation, puis tout ça, fait que là, OK... c'est quelque chose de gros. Moi, j'ai démissionné d'un CIUS que ça faisait 10 ans que je travaillais pour. Je suis comme là, je mets au rencard mes diplômes et tout ça. Là, je fais-tu vraiment ça? Fait que, tu sais, moi, ça a été un gros move, mais je l'ai fait naturellement parce que je pense que j'étais prédestinée à faire ça. Fait que, mais tu sais, d'avoir des gens, le moment d'incertitude que ça a causé d'aller dans l'entreprise, c'est mon réseau qui m'a aidée, en fait. Parce que, tu sais, je me disais... Là, exemple, que je démissionne de l'hôpital, je tasse mon diplôme d'infirmière. Après un certain temps, si on pratique plus, il est plus valide. Fait que là, je me dis, exemple, là, il arrive une faillite dans la compagnie ou, tu sais, il arrive quelque chose, il m'arrive quoi en tant que personne, moi? Puis, tu sais, j'en parlais avec les gens qui étaient entrepreneurs aussi, que je connaissais. Puis, ils m'ont dit, tu sais, Mélissa, là, l'expérience que tu acquiers là va être bonne pour une autre entreprise. Puis, à même titre que... Tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, s'il arrive de quoi... Moi, ma peur, c'était... J'ai plus rien, là. Mais finalement, tu sais, tout le monde était comme, ben au pire, tu iras travailler temporairement dans un restaurant, tu sais. C'est n'importe qui va être prêt à t'embaucher. Je suis comme, OK, ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est pas une finalité. Fait que... Mais sans avoir eu des gens externes qui m'auraient expliqué ça comme ça. Parce que, tu sais, ça, c'est pas des discussions que j'ai parlé avec mes parents directement. Parce que, tu sais, justement, là, les parents, ben là, tu sais, tes études, puis tu mets ton diplôme de côté, t'es-tu prête à ça? Mais
tu veux pas nécessairement parler à tes parents de ce stress-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent suite justement aux questions, aux choses qu'on a discutées que vous aviez en arrière de la tête, mais qu'on n'a pas pu dire? Tu sais, moi, la seule chose que, en tout cas, moi, pour notre entreprise, là, ce qui est important là, quand tu es le cédant, là, surtout quand on parle des valeurs familiales, moi, je ne voulais pas lui laisser une entreprise qui est dans les bas-fonds. Là, fait que quand tu as une bonne ressource financière, tu as un coussin financier, là, moi, je suis parti la tête tranquille, puis les autres sont tranquilles. T'sais, parce que nous autres, quand on est parti, on s'entend que les banques, ils ont tes culottes, ils ont ta maison, ils ont tes terrains, ils ont tout. Ils n'ont rien à te donner à garantie. Puis ça, c'était ma priorité. Je me dis, je ne mettrais pas mes enfants dans les problèmes. Là, la compagnie est en excellente santé financière. Tout ce que vous avez à faire, gardez-la de même. Si vous voulez grossir plus tard, vous allez avoir le choix. Mais là, de même, là, mes techniciens, quand tu es rendu, tu as des techniciens qui ont 30 ans avec toi, là, parce qu'il y a quelque chose qu'on fait correct. Puis là, je suis rendu avec les enfants de mon technicien, puis c'est le fun. Là, on voit les générations rentrer, fait que c'est autant motivant pour elles, parce que les anciens qui ont quitté, ils reviennent. Oups! Là, c'est pas sûr qu'on est quand même, le côté familial, ben on l'a autant dans la compagnie. T'sais, moi, mon conseil que je pourrais dire, par exemple, par rapport à une relève d'entreprise, là, c'est de planifier, mais de planifier plusieurs années d'avance. Moi, j'avais une situation familiale favorable à une relève rapide. J'ai pas d'enfants. Je vivais avec mon conjoint. Fait que moi, de faire des cours de soir puis de fin de semaine, c'était faisable. Sauf que quelqu'un qui a des jeunes enfants, qui envisage de reprendre une entreprise, ça se fait pas aussi vite que ça, là. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, mon conseil, ce serait vraiment, c'est ça, d'essayer de planifier sur le long terme, d'être encadré pour vraiment le besoin de formation qui soit glissé dans la vie familiale de la personne aussi. Parce que, tu sais, c'est ça, moi, on a eu la situation quand même facilitante que, c'est ça, moi, j'étais comme all-in, on fait les formations, puis... mais, tu sais, moi, je suis comme ça, je suis tout le temps all-in dans tout ce que je fais, puis à pleine vitesse, mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui va être prêt à faire ça. Fait que de le planifier sur plusieurs années, parce que c'est ça, il y a des rebondissements. Nous, à la base, c'est censé être une relève familiale de 3 enfants. Ça s'est avéré après plusieurs années que c'était juste 2. Fait que, tu sais, c'est rarement comme on le planifie au départ. Fait que c'est vraiment d'être encadré durant tout ce processus-là. Mais il faut que ça prenne du temps, là, parce que souvent, ce qui ne fonctionnera pas, c'est des angles morts qui n'auront pas été vus. Puis du moment de transférer, ben là, c'est peut-être des red flags qui vont arriver trop tard, là. Fait que moi, ce serait mon conseil, planifier. Puis pas avoir peur d'engager des professionnels. Notre comptable, ça fait 30 ans qu'on l'a. Elle était tout jeune quand je l'ai pris. Elle est encore avec eux autres. Fait qu'elle, elle connaît l'histoire de la compagnie du début à la fin. Tu sais, ça, c'est important, ça aussi. Fait que quand tu as une continuité, ben c'est idéal. Puis la formation. Osez vous former. Oui. Mais du fait qu'on a été encadré durant la relève, que j'ai eu les bonnes formations, on vit les meilleures années de l'entreprise en ce moment.